veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes! Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle séquence. Une nouvelle séquence qui va parler d'une œuvre très courte, une nouvelle, Matin Brun. Ah! Très courte mais pourtant très puissante, très connue aussi, que l'on va découvrir ensemble. Alors je vous rappelle les règles pour bien suivre un cours de français version YouTube. On télécharge le PDF qui est disponible sur Pronote dans le cahier de texte et dans les travaux à ramasser. D'accord? On le télécharge, on l'a sous les yeux et on répond aux questions sur ce cahier au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo. Ok? Alors, c'est parti! Première chose, regardez-moi cette couverture. Regardez-la! Matin Brun. Une croix noire, un fond brun pour ce qui est de la couverture du livre. De l'autre côté, des personnages dessinés, deux hommes, un chien et peut-être un chat au fond à gauche. Rien de plus, rien de moins. Plein de mystères, et moi c'est ça qui me plaît. Oui, j'adore quand c'est mystérieux. Alors on va faire un truc, c'est qu'on va reprendre les deux premières questions et les mettre en une seule. En vous appuyant sur le titre Matin Brun et les couvertures que vous avez sous les yeux, vous allez essayer, en une dizaine de lignes, d'accord, de raconter votre histoire imaginaire de Matin Brun. Qu'est-ce que ça pourrait être? Avant de le lire, avant de l'entendre, qu'est-ce que ça pourrait être Matin Brun? Dites-moi, expliquez-moi, racontez-moi une histoire avec le titre en tête, avec les couvertures, faites-moi votre histoire en 10 lignes de Matin Brun. Et plutôt que de me le rendre sur Pronote, je vais pas vous noter ça, marquez-le en commentaire, écrivez-moi votre histoire imaginaire de Matin Brun. C'est complètement faux, on s'en fiche. Matin Brun. Matin Brun. Est-ce que ça vous inspire? Là comme ça, allez-y, écrivez. Prenez le temps, mettez pause sur la vidéo, écrivez. Moi, Matin Brun, je dirais que ça doit parler d'un type qui se réveille un matin, il est brun, et puis il se regarde dans la glace, il se dit « Je suis brun ce matin, Matin Brun ». Pourquoi pas? J'espère que l'histoire est un peu plus sympa que ça. Ben bon, c'est déjà bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller m'écouter l'histoire. Alors m'écouter, c'est pour ceux qui sont les plus feignants, ça dure 9 minutes et demie, parce qu'en fait, en vrai, vous pouvez aussi la lire. Alors on va en lire des passages ensemble au fur et à mesure de la séquence, mais vous pouvez aussi la lire, ça prend 10 minutes à lire Matin Brun, d'accord? C'est une nouvelle de 9 pages, allez, 15 minutes à lire. Vous allez la lire ou l'écouter, je vous mets les deux liens en description, vous pouvez faire l'un ou l'autre, ça ne me dérange pas, d'accord? Tant que vous faites ça sérieusement, si vous l'écoutez, vous vous concentrez sur l'audio, si vous le lisez, vous vous concentrez sur votre lecture, de même. En tout cas, vous allez aller découvrir l'histoire. Ok, je vous retrouve, donc vous avez écouté l'histoire, et maintenant on va essayer de répondre au mieux aux questions que je vous pose. Qui, où, quand, quoi? Une bonne méthode, c'est quand on a un texte pour essayer de le décortiquer un peu, pour essayer de savoir de quoi ça parle, dans les grandes lignes. Répondre à ces questions simples. Qui, où, quand, quoi? Essayez d'y répondre par vous-même. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et puis ensuite, je vous donne, moi, mes réponses. Celles que je vous demande, en tout cas, d'écrire, de retenir dans votre cahier de français. Première question, qui? Ça c'est évident, qui? Il s'agit du narrateur, qui n'a pas de nom, et de son ami Charlie. On pourrait peut-être à la limite évoquer le fait qu'ils aient des chiens, des chats, bref, des animaux de compagnie. Excellente réponse, détective Clément. Ensuite, où? Où? Le pays n'est pas précisé, mais c'est une sorte d'état totalitaire. Un état totalitaire, ça me va. Pas précisé, ça me va aussi. Et pas précisé, est-ce que moi-même je dois préciser ce que ça veut dire totalitaire, sachant qu'on l'a vu déjà dans la séquence d'avant, que vous l'avez vu en histoire? Totalitaire. Allez, quelqu'un, un troisième parmi vous me met en commentaire ce que veut dire totalitaire, s'il vous plaît. Participez. Quand? Ça c'est une question piège, hein. Y a pas de date exacte, hein. On ne dit pas qu'on est telle année ou telle année, mais je dirais que c'est, en gros,
dans un présent contemporain d'une autre. Effectivement, un présent contemporain d'une autre, c'est-à-dire que ça pourrait globalement se passer à peu près aujourd'hui. On sent que ce n'est pas quelque chose qui est trop loin dans le passé, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de le dire, ils ont l'électricité, ils ont tout ce que le monde moderne offre, et puis c'est pas dans le futur non plus, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de le dire non plus, il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de choses particulières, donc on est en gros dans nos... Et enfin quoi? De quoi parle l'histoire? C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Ça parle de la montée d'un fascisme ou d'un totalitarisme latent. L'État ici n'accepte plus rien qui ne soit pas brun. Excellente réponse du détective Clément. Et c'est là-dessus qu'on termine la séance du jour. Un petit résumé global de l'histoire de Matin Brun. Là, on en parle de manière générale. Après, vous imaginez bien qu'on va rentrer dans le détail de chaque texte ensemble. J'insiste sur le fait qu'on note quand même bien tout dans son cahier. Il y aura une évaluation à la fin, donc au lieu de reprendre toutes les vidéos à la fin, autant en prendre des notes petit à petit. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour la nouvelle séance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous. À bientôt.